DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'info à la une depuis hier du changement dans l'administration de la Fédération congolaise de football association. Belge Sitwatala, dernier escapé du comité de Chimanga sort et Innocent Kibundulu Kazadi entre. Celui qui était membre de la commission de gestion de la Lina Foot en charge de l'élaboration des calendriers accepte de rejoindre le comité de normalisation de la FECOFA installé à part la Fédération internationale de football association avec pour mission d'organiser au bout de 7 mois l'élection du comité exécutif. Et Maître Innocent Kibundulu Kazadi va donc veiller au respect de l'application du nouveau statut de la FECOFA récemment modifié. Dans cette livraison sportive, nous allons revenir sur son intervention dimanche dernier sur nos antennes. Rappelez-vous, il était l'un de nos 3 invités du magazine Top Sport. À la question de savoir ce qui doit être fait par le comité de normalisation pour relancer les choses, Maître Innocent Kibundulu Kazadi avait déjà une idée. Qui dit normalisation par essence, étymologiquement, c'est mettre toutes choses dans les normes. Cette fois-là, je pense que nous avons une occasion de mettre vraiment les normes à tous les niveaux et à tout point de vue. Raison pour laquelle je commence même moi personnellement à voir que le temps accordé à ce comité est insuffisant. Puisque pour normaliser le football, il faut commencer par normaliser la règle qui régit le football. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme texte? Regardez nos règlements généraux et sport. Regardez notre code disciplinaire de la FECOFA. Est-ce que ces textes peuvent régir le football au XXIe siècle quand vous avez de l'autre côté les statuts sur les transferts, le règlement sur les statuts et le transfert du joueur qui est en contradiction grave avec les règlements généraux et sportifs. Vous avez aujourd'hui le code de discipline de la CAF qui prévoit des sanctions que vous ne verrez nulle part dans la réglementation congolaise. Il faut normaliser cela. Il y a ce problème des mandats. Vous avez des gens qui participent à l'élection. Même la FECOFA qui a participé à l'élection d'Infantino, hors mandat. Mais chez nous, on convoque une assemblée générale de la FECOFA avec les délégués qui n'ont pas de mandat. Où allons-nous? Il faut normaliser aussi cela. Ça va prendre un peu de temps. Enfin, ce qu'il faut normaliser aussi, c'est même la pratique du football. Aujourd'hui, qui pratique le foot? Qui crée le club au Congo? Ça, il ne faut pas qu'un texte vienne de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes on réfléchisse. Nous avons dans cette ville des clubs officiels qui participent aux compétitions officielles, plus de 600. Mais avec quoi comme Soubaswa, comme club? Avec quoi qui puisse attirer un investisseur? Voilà, c'était la Maître Innocent Kibundulu Kazadi, le nouveau secrétaire général du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association. Faut quand même dire que l'installation du comité de normalisation est donc contestée par une certaine opinion sportive qui estime que la FIFA n'avait pas raison d'installer ce comité, tout simplement parce que la FECOFA avait déjà rendu public le calendrier électoral. Mais pour Frédéric Itengi Kinkumba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe, c'était même ça la bourde de la FECOFA, le fait d'avoir rendu public le calendrier des élections au niveau de l'organe fêté du football en RDC. Nous allons revenir sur cette intervention du secrétaire général du tout-puissant Mazembe. Je crois bien.
Je crois que c'est ça l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Puisqu'il y a eu un communiqué qui disait que le 15 mai, on devait installer la commission électorale et que le 25 juillet, on devait passer à l'élection des membres de la FECOFA. Ça a été publié. Mais c'est ça la bourde. Pourquoi? Parce que on installe la commission électorale au mois de mai. Et la prochaine étape, c'est l'élection du comité exécutif de la FECOFA. Et pourtant, les statuts qu'on a adoptés disent bel et bien noir sur blanc que les élections doivent commencer à la base. À la base, oui. C'est-à-dire cercle, entente, ligue et on monte à la fédération. Alors si vous commencez par les élections à la fédération, qui va élire? Donc l'ancienne configuration. Or l'ancienne configuration, c'est cette configuration qui est déjà inféodée à la classe dirigeante. Et même, je dis bien, dans leur explication à ce moment-là, ils nous ont fait bien comprendre que les ligues, par exemple, qui ne sont pas fin mandat, doivent continuer à évoluer, tandis que les élections ne concernent que ceux qui sont fin mandat. C'est comme si il y a un coup d'État aujourd'hui dans un pays, le coup d'État est décrété, mais vous dites que non, les ministres qui ont été nommés avant-hier, eux continuent à travailler comme ministres, mais le nouveau gouvernement doit attendre, on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas correct. C'est ça la goutte qui a débordé les vases. C'est le fait qu'on a mis un calendrier qui était aux antipodes de ce qui avait été décidé. Ça, je le dis à haute et intelligible voix. Alors, quand ils ont fait ça, c'est comme ça que les amis de la FIFA ont compris que la classe dirigeante n'était pas prête à aller au changement. Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe, l'instauration d'un comité de normalisation a donc écarté des affaires de l'ancien Chimanga, Bobo Bundembe, Patou Manguinda et compagnie, et dans l'optique d'avoir un retour à la normale dans un pays où le football est à l'arrêt, l'instance dirigée par l'Italo-Suisse Gianni Infantino compte sur le comité de normalisation pour sortir de la crise. Le football congolais, il faut mettre en œuvre les tâches définies dans la feuille de route, organiser les élections conformes au nouveau cadre statutaire et restaurer la confiance entre toutes les parties prenantes du football congolais. C'est donc du pain sur la planche pour l'équipe de Dieudonné Sambi et Guy Kabia. Mercato, dans ce journal des sports, Yohan Wissa et Brentford rallongent leur histoire d'amour. L'international congolais, recruté à l'été 2021, donc prolongé son contrat avec cette formation de la première ligue anglaise pour une année supplémentaire. La direction du club a donc officialisé la prolongation du contrat de son troisième meilleur buteur de son club cette saison avec 5 buts. Yohan Wissa, qui avait débarqué en Angleterre lors du mercato estival de 2021, avait donc paraphé un contrat jusqu'en 2025. Performant lors de ses 2 premières saisons en rouge chez les Rouges Blancs, il est désormais lié aux abeilles jusqu'au 30 juin 2026. Et revenons ici pour parler de la sortie de cette nouvelle structure des arbitres dénommée l'UNAFEC. C'est l'Union nationale des arbitres du football du Congo. Cette association est composée de 400 arbitres de tout le pays. Et l'arbitre international Blaise Nabima a donc été élu président de cette structure avec 80% à l'issue des voix, à l'issue des élections. L'objectif de cette structure est de défendre les intérêts des arbitres qui sont parfois victimes des actes de vandalisme